Salut mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez plus peur de rien. Bon, le rodage il est fait là je crois maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, on va pouvoir appuyer sur l'accélérateur parce que tout s'accélère. Il va y avoir beaucoup de changements et c'est très bon pour la santé. La résistance au changement, ça peut empêcher d'évoluer, on le sait bien. Alors, à votre gauche, vous voyez, donc c'est le yin-yang d'Extrogir. Donc d'Extrogir qui tourne dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. À votre droite, un yin-yang Lévogir. Donc le yin-yang qui rappelle le 69. Je pense que j'ai pas besoin de donner plus de précision, vous avez bien compris. Donc à gauche, c'est pas un yin-yang 96, c'est encore autre chose. Là, ça y est, moi je suis lancé. Donc on peut même enlever tous mes abonnés, mais bon, là, je pense pas que ce sera le cas. Je vais continuer, quoi qu'il arrive, parce que j'aime vraiment ce que je fais et ce que je crée. C'est ça qui est génial. Donc j'y trouve totalement mon compte. Alors, je vous avais dit... Ah, attendez... Ah oui, j'étais sur... justement, j'avais calculé rodage, là. Je me demandais rodage. Rodage, voilà. Donc, rodage, ça fait 50. Donc, le 5, la lettre E. Puis, donc, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et 10 plus 5, ça fait 15. On retrouve le 15. Oui, donc, je vous avais quand même promis qu'on irait à la pêche au pognon. Parce que, ça, c'est sûr que ça peut être utile d'avoir un peu de pognon. Donc, moi, je sais pas, j'ai joué à un astro il y a quelques temps. Alors si vous voyez, voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait le numéro 148. Vous voyez bien là. Voilà, donc j'ai gagné 4 euros. Gain au niveau du gain et du gain 2. Parce que j'ai à la fois le signe du scorpion, 2 fois. Et en qualité, j'ai habile. Habile, donc le scorpion habile. Et aimable. Voilà. Donc j'ai eu un... Donc c'est à 2 euros, vous allez voir que je suis beaucoup dans le 2, parce que j'ai tout faux, ça fait 222. Voilà, donc j'ai gagné 4 euros. Et là j'ai un message clair, il serait souhaitable que je sois habile et aimable. Ce qui n'a pas toujours été mon cas, surtout au niveau de l'amabilité, des fois j'ai dit des gros mots. Donc get you faux, j'ai tout faux, qui va à la pêche au pognon. Et au gros poisson, 222, je vous avais dit 222 degrés dans un cercle de 360 degrés, c'est le ratio du nombre d'or qui est directement relié au 432 Hz. Je m'accorde en 432 Hz, je vous l'ai dit. Ok, bon, ça c'est fait. On retourne, à votre avis, où est-ce qu'on va retourner ? On va retourner... au Mile High Stadium de Denver. Yeah, mon frère. Alors, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. C'est un vrai plaisir. Je vous remercie vraiment d'être, de suivre l'aventure avec moi. Je me sens moins seul maintenant. Alors, bon. On avait bien vu Outlaws en dehors des lois, donc c'est un peu maintenant nos limites, mais ça va être valable pour tout le monde. Nous aussi, on va enfreindre les lois. D'ailleurs, la loi, ça va être de ne plus respecter, tout en ce qui me concerne, de ne plus respecter les lois illégitimes, les lois liberticides. Donc à Outlaws, qui était pile poil en face du stade du Mile High Sports Authority Field. Donc retenez bien cette histoire de port qui est encadrée par 2 SS. Je vous avais dit Schwarzsonne, qui est le soleil noir chez les nazis. On va en parler dans cette vidéo. Donc je vous demande beaucoup d'attention une fois de plus. Là, je vais quand même aller de plus en plus vite aussi, mais parce que voilà, on a fait le rodage, donc à un moment faut y aller, faut appuyer sur le champignon avec le cheval blanc qui va jouer un rôle important. Donc vous allez voir, il y a plein de choses qui matchent dans ce stade. C'est important, le 69, il va falloir le maîtriser.
Donc 7, 44, 18, 7 plus 44. Ouais, ça lag un peu là. Plus 18, 69. Ok. Donc le 69, on l'a. Là, on l'a. Hein. Il est récurrent. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. Vous avez peut-être déjà compris pour certains d'entre vous. Donc Denver, là, c'est un petit peu mon terrain de jeu. Hein, j'ai envie de vous dire. Du moment, parce que ça match. Il n'y a pas d'autre mot. C'est bien un stade, hein, et dans un stade, ça match. Hein, tu fais des matchs. Donc ici, nous avons une tour. Alors peut-être que vous êtes allé explorer un petit peu tout ça. Donc une tour avec une jolie piscine. Alors c'est peut-être la piscine de l'ISS, hein. Ils ont peut-être tourné quelques scènes dans cette piscine, je ne sais pas exactement lesquelles, hein. On verra plus tard. L'ISS, bien sûr que je vais en parler, il y a plein de personnes aussi qui, comme le professeur Grandjean, que je salue très chaleureusement, qui fait vraiment un taf exceptionnel, moi je trouve, c'est très très intéressant tout ce qu'il dit. Eh oui professeur. Bon, allons-y, donc ici nous avons le... Turntable Studios, one of Denver's most recognizable high-rise apartment buildings. Turntable Studios is Metro Denver's only micro-apartment community, which the Art Fitness Center, resort-style swimming pool, landscaped courtyard, and outdoor fire pit. The property's circular design offers stunning mountain or city views from every apartment home. Residents live in this area to be in the heart of the action. Turntable Studios is across the street from Mile High Stadium, home of the NFL's Super Bowl champions, the Denver Broncos, summer concerts, and winter events. The stadium owners are also working on an initiative. For more information, please contact Forget UFO. Alors, mesdames et messieurs, à quelques pas du Mile High Stadium, on trouve une jolie tour avec plein de carrés colorés qui répond au doux nom des Turntable Studios. On peut faire un petit tour d'horizon. Alors j'espère que ça va pas trop laguer parce que là j'ai changé un petit peu. Ah regardez. Voilà, dès qu'on se balade on voit des choses très intéressantes. Hein. Encore un camion orange ici. Vous allez me dire c'est un petit peu la couleur des bus aux États-Unis, il est vrai. On en voit dans des films hein, apparemment. Alors là il y a beaucoup de voitures noires et rouges et blanches. Plus encore une voiture orange. Hein. Là c'est pas un bus. Hein. Ici, c'est assez drôle. Il y a une sorte de mini-stade. Alors, je sais pas trop ce qu'ils font dans ce mini-stade. Ça me fait penser à quelque chose. Cette idée un peu fractale. Hein. Le tout est similaire à la plus petite de ses parties. Donc, des fois, on voit un petit peu des choses qui se ressemblent, mais qui sont à des échelles différentes. Donc, j'ai pas... Il y a une chose que j'ai... Enfin, si, j'ai regardé quand même. Là, je vais pas vous le faire parce que sinon, on va commencer à partir dans des trucs qui peuvent durer très très longtemps. Mesurer des distances entre certains lieux. Mais je vais quand même le faire pour... vous allez voir tout à l'heure. Pour des choses bien précises qui vont me permettre d'illustrer ma pensée. On fait une enquête là, tous ensemble. Donc, je vais vous expliquer le Turntable Studios, à quoi ça correspond. Alors là je suis passé sur la version intégrée de Google Chrome, de Google Earth dans Google Chrome. Donc c'est un petit peu plus clean l'image et les déplacements ici sont plus fluides. Ici on a un beau triangle. Ici il y a un parc d'attractions. Donc oiseau. Est-ce que vous êtes au courant que cheval divisé par oiseau c'est égal à pi? Ça vous êtes peut-être pas au courant. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, là je suis sur un site qui s'appelle Algorithmes mathématiques vivantes. C'est assez rigolo, vous allez voir ça. Donc nous allons regarder pourquoi cheval divisé par oiseau est égal à pi. Démonstration de l'égalité cheval sur oiseau égale pi. Or un oiseau est une bête à L, donc cheval égale cheval sur bête à L. Nous pouvons donc simplifier par L. Donc ça donne cheval sur bêta, puisque la multiplication est commutative. Donc cheval sur bêta, c'est égal à vache sur bêta. Or, une vache est une bêta pi, donc vache sur bêta, c'est égal à bêta pi sur bêta. Et finalement, simplifiant bêta, on obtient cheval oiseau égale pi. La pi de couleur noire et blanche. Et oui, tout est relié.
Une fois de plus, c'est incroyable, nous vivons dans une réalité absolument extraordinaire où nous avons tous la possibilité de faire des liens, de comprendre tout ça, parce que le savoir est partout à l'extérieur, la compréhension est intérieure, donc ça passe par tous les chemins, par tous les détours, et on peut chevaucher un cheval et s'envoler avec une pille. Et pipi, ça va être quelque chose dont vous allez entendre parler chez Get You Fo, J'ai Tout Faux. Je vais vous mettre le lien de ce site, j'ai pas encore eu le temps de regarder, j'ai tellement de choses à regarder, il y a des énigmes, des jeux, des cartes mentales, c'est tout un programme. Enfin, pas un programme scolaire là, on est tranquille, enfin là moi je suis tranquille à la maison, donc c'est que du bonheur. Il y a même une rubrique scratch, dis donc, pour scratcher avec Europe 1. Bon, au moins là, on va peut-être un peu moins tourner en rond si on commence à passer sur les triangles rectangles équilatérales, isocèles. Ah, il y a même le système scolaire. Bah non. Bah alors attendez, du coup, je vais en profiter pour vous dire ça aussi parce que bon. Pourquoi le nom de domaine giletsjaunes.com a été déposé le lendemain de l'investiture de Macron? Et pourquoi il a été enregistré à Denver. Denver, le site des Gilets jaunes a été enregistré à Denver. Vous voyez ici, giletsjaunes.com. Ça a été signalé dans beaucoup de journaux. Point d'interrogation. Des députés de la majorité ont avancé cette thèse sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi avant de supprimer leur message devant la faiblesse des supposées preuves apportées. Ouais. Enfin bon, ils ont pas regardé Get You Fo, J'ai Tout Faux, hein. Bon, il y a un moment, va peut-être falloir me regarder un petit peu plus que ça. C'est le compte Team Macron, soutien inconditionnel du président de la République, qui est le premier à suggérer que la révolte populaire serait sous l'influence étrangère. Le nom de domaine du site giletsjaunes.com a été acheté en mai 2017, une semaine après l'élection d'Emmanuel Macron, et enregistré à Denver, aux États-Unis. Ce serait bien que les gens commencent à s'intéresser à ce que fait Steve Bannon en Europe. Je sais pas qui c'est Steve Bannon, j'irai peut-être voir. Mais on va pas banner en tout cas. Vous voyez, il y a encore des liens, des liaisons. Denver, Gilets jaunes, la révolution, on fait tourner les gens en rond, ils sont en train de nous faire un show pas possible, on voit des images d'une extrême violence avec des femmes qui se font tirer par les cheveux, je vais pas vous les montrer parce que ça m'a l'air quand même d'être des mises en scène, au risque de choquer certains qui vont dire comment ça, oui non mais à un moment donné, arrêtez quand même là, ça commence à faire beaucoup. Alors là, je suis allé sur un site qui s'appelle Anguille sous roche. L'autre secret obscur d'Hollywood que tout le monde connaît mais dont personne ne parle. Ils se cachent un œil systématiquement. Ils font c'est un petit peu aussi encore un rituel. Vous comprenez un peu où je veux en venir? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir de toutes ces symboliques? Donc le Turntable Studio, voyez-vous, sous vos yeux, avec des carrés colorés. Donc on voit la piscine, on peut peut-être, ça a l'air assez sympathique, dis donc. On sent qu'il y a du blé, Il y a du blé, Tout de suite, les petits réflexes qu'on peut avoir pour être un enquêteur j'ai envie de dire de première classe. On va taper Turntable. Et Turntable, ça donne 113. Et alors j'ai regardé le 113 du coup, parce que c'est le symbole du Christ immolé sur la croix. Alors, je crois que c'est bon, c'est signé, c'est balisé. Vous pourrez peut-être lire après. Donc, Dieu plus Jésus égale 113 égale lieu du crâne. Rendez-vous compte. En utilisant comme table de correspondance A égale 1, B égale 2, donc on est bien dans l'ordre alphanumérique logique.
Donc 113 égale lieu du crâne. On va vérifier, faut toujours vérifier ce qu'on... Enfin, faut toujours... Moi j'aime bien vérifier quand même, parce que sinon on se fait embarquer dans des circonvolutions des fois. Donc lieu du crâne. Et voilà, lieu du crâne égale 113. Donc on va en parler du lieu du crâne. Alors pourquoi lieu du crâne? En fait, c'est assez simple à comprendre. Hein. Donc turntable, ça veut dire faire tourner les tables. Hein. Donc quand tu fais tourner les tables, apparemment, c'est pour contacter les esprits. Oui, hein, comme il y a des gens qui sont un petit peu durs à la comprenette, ce qui n'est pas votre cas, hein, si vous êtes abonné à Get Ufo, Get Ufo, je ne doute pas que vous êtes très vif d'esprit. On fait pas de concours, hein, c'est pas un jugement, c'est juste que pour justifier un petit peu là ce que je suis en train de faire. Donc turntable égale 113 hein, dans une table alphanumérique, ainsi que lieu du crâne que vous voyez ici. Lieu du crâne égale 113 également. Là, le petit kit du parfait petit franc-maçon qui fait son testament philosophique avant de rentrer en franc-maçonnerie. Alors pourquoi il passe dans un cabinet comme ça avec une tête de mort, ou un crâne, on va dire. C'est tout simplement parce que quand il rentre en franc-maçonnerie, c'est un petit peu comme s'il rentrait dans le monde des morts. Donc je vous ai sélectionné une vidéo pour aussi m'alléger un petit peu le boulot, de Olivier Manitara, donc de Essenia TV. C'est une personne que j'écoute de temps en temps, ça fait partie des... Ils sont dans essayer de respecter des lois qui leur ont été données par des mondes supérieurs, mais le maître qui est là est parti. Et il y a eu un usurpateur qui est arrivé et qui a profané les mystères. Quand Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres », c'était une parole divine. Beaucoup d'êtres ont dit « Cette parole est vraie », parce que c'est vrai qu'elle est vraie. Alors ils se sont dit, nous allons essayer de vivre en conformité dans notre vie terrestre avec cette parole qui a été prononcée ici. Mais en réalité, un autre être s'est mis derrière Jésus et a pris tout le bénéfice pour eux. Leur Dieu est faux. Leur Dieu étant faux, ils n'ont plus accès au mystère puisque c'est un Dieu profané. Il faut vraiment avoir un savoir qui peut te guider. Est-ce que ce savoir est inventé par les Esséniens modernes? Mais non, regardez par exemple les francs-maçons. Regardez la franc-maçonnerie. Est-ce que la franc-maçonnerie connaissait ce savoir? Bien sûr. Regardez. Monde profane et la loge. Tu entres dans la loge par un cabinet de... Alors, là je me permets juste de faire une toute petite... on va reprendre après, hein. Je vous parlais de matrice hexagonale d'hexagone, donc qui rappelle l'abeille. Donc une structure alvéolaire. Allez, je vous le fais, hein, je le tape en direct. J'improvise aussi en direct, hein, parce que j'aime bien faire un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est aussi vous montrer toujours un petit peu comment je procède dans mon enquête. Alvéole. On va aller voir l'origine de ce mot alvéole, hein, d'où ça vient, officiellement sur Wiktionnaire plutôt. Voilà, et encore une fois de plus, ça match, toujours, encore et toujours, ça ne fait que ça, tout est relié. Loge, du latin alvéolus, diminutif de alveus, cavité, loge, on y est. Ok, donc c'est reparti sur... Attendez, il est... Oula, non, c'était... Oula, ça va être pour tout à l'heure. On retourne un petit peu sur... de réflexion. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce cabinet de réflexion? Il y a un squelette, tu dois faire ton testament. Et après, tu entres dans la loge et tu es initié. Ça veut dire, tu entres dans le monde de la mort. Tu quittes le monde du recyclage, le monde physique. Tu dois être conscient, ton corps et tout ce que tu fais avec ton corps sera recyclé et disparaîtra. Il n'y a que ce que tu as mis en œuvre comme force plus haute qui va vivre. Oui, mais si tu t'éveilles dans ce savoir, qu'est-ce que tu vas voir? Ok.
Je vous ai sélectionné une deuxième vidéo, on va peut-être y aller tout de suite, comme ça ce sera fait. Hein, hop. Ici, dans le fond du recyclage, tu as les brutes. Tu as les brutes, les hommes bruts complètement, les matérialistes complètement, au ras des pâquerettes. Au-dessus, qu'est-ce que tu as? Tu as les hommes qui disent quand même il faut avoir une morale dans la vie. Tu as les moralistes, mais leur morale, elle ira au recyclage. Au-dessus, tu as les philosophes. Mais tout ça sera recyclé, ça ne passe même pas le monde de la mort. Et tu as les êtres qui sont au-dessus et qui vont rentrer dans ce monde-là. Alors eux, ils vont comprendre qu'il y a des lois, qu'il y a des connaissances, qu'il y a des mondes supérieurs, qu'il y a un monde après la mort, qu'il y a des choses, mais pas un monde après la mort. Parce que la mort, c'est pas le monde qu'on vit quand on n'a plus de corps. C'est le monde qu'on vit quand on est avec le corps. C'est le monde des pensées, des croyances et des êtres qui sont derrière. Si je suis catholique, il y a un être derrière. Si je suis maçon, franc-maçon, il y a un être derrière. Beaucoup plus grand, large, qui commande tous ces êtres-là, toutes leurs paroles, toutes leurs pensées. Ici, les premiers qui entrent, ce sont les croyants. Ensuite, vous avez l'ambitieux. Les ambitieux. Ceux qui se disent « je vais y arriver, je vais faire quelque chose, je vais prendre ma vie en main, je vais étudier, je vais comprendre et je vais réaliser des œuvres ». Bah moi je crois que j'en suis à peu près là, hein, mais je suis pas rentré en franc-maçonnerie, hein, tu vois, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller en franc-maçonnerie, hein. Pour être enfin bon, moi je suis même plus que ça, ambitieux, bon, oui, c'est une de mes qualités. C'est des ambitieux, ils veulent. Et ici vous avez ceux qui sont dans le discernement. Neutre. Neutre, ça veut dire qu'ils sont comme purs, sans intérêt. Les ambitieux, eux, ils disent, le monde divin veut ça, mais c'est trop dur à faire. C'est toujours dans les négociations. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que je peux y arriver? Ils pensent encore comme des êtres mortels. Alors que quand tu arrives dans les hauteurs, il n'y a plus de négociation, il n'y a qu'une pureté, il n'y a plus d'intérêt. Alors le mystère est préservé. Mais ce n'est pas facile d'arriver là. Alors tu peux entrer dans des sphères supérieures. Quand je vous ai parlé des francs-maçons, c'est vraiment parfait parce qu'ils ont connu ce secret. Ici, c'était le monde profane. Tu dois abandonner tout ce qui est mortel. Et tu dois entrer dans la loge. Et qu'est-ce que c'est la loge? C'est le lieu de l'étude, du savoir. Tu dois étudier. C'est le lieu de la discipline. C'est le lieu du travail sur soi. Voilà, c'est ça. Et la franc-maçonnerie a très bien compris ça. Parce que il fallait travailler sa pierre. On te transmettait les symboles et les outils. Et qu'est-ce que c'était ces symboles et ces outils? C'était en réalité le corps des maîtres passés. Et tu devais recevoir les outils, les symboles, et les travailler et les rendre vivants. Ça veut dire te former un corps, te constituer un corps. Jésus a dit, mange mon corps et bois mon sang et tu auras la vie. Tu auras la vie. Mais si tu veux avoir la vie, il faut que tu te construises un corps. Il faut que tu fasses un corps qui soit conforme et que tu puisses te présenter devant la porte du monde divin en étant un être pur, bien formé, correctement préparé. Alors tu pourras peut-être t'approcher
de ce qu'on appelle l'immortalité, de ce qui ne meurt pas, de ce qui est grand. Mais pour avoir accès à cette immortalité, il faut dégager le ciel et le monde de l'usurpateur et le monde du recyclage de toute impureté, car ce qui est en bas doit être ce qui est en haut. Tu dois avoir une vie conforme. Bon, je crois que là c'est de plus en plus clair. Donc avoir une vie conforme, ouais, pourquoi pas. Conforme, par qui, par quoi, par toi-même, moi je pense. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'ai... Ah, oui. J'ai parlé de la télévision, hein, donc la différence... alors attendez, là je fais une petite... hop, non c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, la télévision, un écran, qu'est-ce qui se passe? Un écran c'est à la fois la lumière et l'image. Ce qui est totalement différent de ce que nous expérimentons au quotidien. C'est-à-dire quand nous regardons... qu'on se balade dans la forêt ou qu'on regarde à travers la fenêtre ou ce que l'on voit c'est une lumière, donc la lumière qui se réfléchit sur la matière, donc c'est une sorte de réflexion. D'ailleurs, est-ce que j'ai gardé ah oui tiens, voilà. Regardez donc ce texte là, hop, j'en profite. Donc il existe un concept erroné selon lequel la science serait matérialiste. Mais le matérialisme n'a pas de preuve scientifique. Aucun travail scientifique ne prouve que le matérialisme serait une réalité existentielle. Aussi, lorsqu'un scientifique a une vision matérialiste, il s'agit là de son opinion personnelle et non de l'opinion de la science. Lorsque l'on raisonne du point de vue de la physique elle-même, on ne peut pas affirmer que l'on soit en train de voir une table, par exemple. Ce que l'on voit, c'est la lumière qui se reflète sur la table. S'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas voir la table. La matière est invisible. Alors de quoi est faite la matière? D'atomes? Qu'est-ce qui existe à la superficie de l'atome? Des électrons. Et que se passe-t-il lorsqu'un électron s'approche d'un autre? Ils se repoussent parce qu'ils ont la même charge. Aussi, lorsque l'on touche la matière, l'impression tactile que l'on ressent n'est pas le toucher, mais plutôt la force de répulsion électrostatique des électrons. S'il était possible de toucher la matière, il y aurait fusion atomique. Ainsi, la matière s'avère invisible et intangible. Le matérialiste croit en ce qu'il ne peut pas toucher et en ce qu'il ne peut pas voir. Pour que quelqu'un devienne matérialiste, il faut donc beaucoup de foi. Et ouais, alors après ils viennent te dire « Ouais mais toi t'es croyant, tu crois machin ». Non mais c'est le contraire, tu vois, on est en inversion. Et on n'est pas qu'en inversion. Et ça je vous le montrerai dans un prochain épisode. Donc c'est clair, vous avez compris, hein. Donc la matière tu ne peux ni la toucher ni la voir. Parce que pour la voir, il faut que la lumière se reflète dessus. Sans lumière, ça coince. Donc avec la télé, j'espère que vous avez regardé, allumer une télé. Non, regarder une télé, ce n'est pas grave tant que tu ne l'allumes pas. Ça vous permettra de mieux comprendre là ce qui va suivre. Donc faut savoir que l'inventeur du tube cathodique, hein, donc c'est bombarder des électrons, hein, c'est William Crookes. Donc le tube cathodique, hein, c'est l'ancêtre de la télévision. Hein, maintenant on a un peu des LSD, non, c'est pas du LSD, hein, c'est du LCD. Et bien que parfois, je pense qu'il y en a, ça les fait largement autant halluciner. Hein. Et les plasmas, et voilà. Donc, William Crookes. Aquele país, cavalheiro. Com a fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, a princípio para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King. Este fato
abalou o mundo científico da época. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe, alguns irmãos da médium e sua criada. Após várias sessões nas quais o espírito Kate King se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes que estava decidida a submeter-se a todo gênero de investigações. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes faz um relato detalhado de todas as experiências de materialização realizadas com o espírito Kate King. Essas experiências não deixam dúvida quanto ao poder extraordinário do espírito de assumir uma forma utilizando-se da matéria física. William Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: "Não digo que isto é possível, digo que isto é real." Ok, bon bah là je crois que c'est clair, hein. Donc à la base William Crookes, on va aller jeter un œil sur qu'est-ce qu'on nous dit sur William Crookes. Mais j'aime bien ce principe de faire un petit peu les choses aussi ensemble. Bon bah c'est vrai que j'ai déjà regardé, hein, mais de refaire pour que bien puis des fois voilà, on fait jamais deux fois la même chose, donc voilà. Sur Wikipédia, donc William Crookes est un chimiste et un physicien britannique né à Londres le 17 juin 1832 et mort à Notting Hill à Londres le 4 avril. Voilà. Il a donné son nom à la technique des tubes de Crookes, grâce auxquels ont été découverts par exemple les rayons X. Le X, c'est la 24e lettre de l'alphabet, hein. Enfin de notre alphabet, on va dire. Il est également connu pour des études concernant les médiums. Il a découvert le protactinium et le thallium. Donc là, ça va devenir très très intéressant, le thallium, on va aller le voir tout à l'heure, allez voir ça. Alors, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de faire pipi dans votre pantalon et d'imaginer qu'on va bientôt être piloté par satellite, alors que scientifiquement, c'est absolument impossible. Pourquoi ? Parce que les ondes susceptibles d'interférer vraiment avec les êtres vivants ont une longueur d'onde extrêmement courte, de l'ordre de quelques millimètres. Tu vois, déjà, moi, là où je suis, avec des merdes à peine 1 centimètre, je suis déjà protégé. Donc c'est pour ça qu'ils installent le Linky, hein, c'est pour s'inviter chez les gens, hein, et puis faire, c'est un petit peu, voilà, c'est un cheval de Troie qu'ils mettent pour propager les ondes à l'intérieur, parce que sinon ça ne passerait pas les murs, hein, vous rendez-vous compte. Donc ce qu'il va falloir, c'est surtout refuser la puce RFID, après t'es tranquille au bilot, tu vas pouvoir faire pousser tes radis, tes salades et tes betteraves et tes carottes. Et voilà, donc moi je suis là pour rétablir une certaine logique, et vous conseiller de réviser vos cours de physique de seconde. On va le faire ensemble. Donc là j'étais sur pi. Alors le nombre pi, c'est 3,14 15 92 26 14 15 92 65 36. Et 3 multiplié par 15 plus 3 multiplié par 14 plus 15 plus 92 plus 65 plus 36 sont égales à 3 multiplié par 222. Le 222, get you faux, j'ai tout faux. C'est mon blaze. Donc, je suis très très bien placé pour en parler de tout ça. 3 fois 222 égale 666. Donc le 666, on va en parler. Hein. D'après Jean-Pierre Garnier-Mallet, c'est la force antigravitationnelle. Bon, c'est certainement plein de choses. C'est aussi le carbone, hein, je vous l'ai dit, hein, atome de carbone. Là, on est encore dans la taxe carbone, les gilets jaunes, et tout est relié, et oui. Et voilà, bon vous avez vu, hein, donc pourquoi je dis 3 fois 222, parce que chez les Américains et les Canadiens, le point peut faire office de multiplication. Tout simplement. Et oui, il faut savoir lire les signes. Parce que les signes sont souvent l'indication que quelque chose se prépare. Et on va tous se préparer à évoluer, ascensionner,
pour notre plus grand bonheur, parce que c'est merveilleux l'épopée galactique du libre arbitre. On devient ce qu'on pense. Donc si tu penses que tu vas être piloté par satellite, bah c'est possible qu'à un moment donné, tu sois pris dans une certaine confusion et que... Tu vois, ça va justifier des liens, des comportements peut-être, mais ça viendra pas des satellites. Hein. Il y a plus de chances que ça vienne de la télé ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est déjà le cas, parce que finalement, les gens qui racontent tout ça, bah je crois que c'est des gens qui regardent un petit peu trop la télé. Il ferait peut-être mieux de faire de la musique ou je sais pas. Hein. Mais bon, ou du sport, ça fait vachement bien. Rocket Launcher. Ici Get You Faux, de retour à son antenne avec un nouveau générique pour générer plein de hicks et une nouvelle interface pour t'en mettre plein la face. Merci d'être là. Bon, il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre chacune de mes vidéos. Désolé, j'ai un problème. J'ai le syndrome de la page noire. Voilà. Electro Finger. Rocket Launcher. Donc pour l'occasion, je vais aller m'en prendre un autre. J'ai un gros bébé qui m'attend. Voyez-vous, celui-là, c'est du balèze. Hein. Un gros rallye. Voilà. Voilà les radis de chez moi. Hein. Vous voyez, il y a de quoi manger là. Il y a de quoi se faire un bon festin. Alors les fans de radis sont vraiment excellentes. Hein. Regardez-moi ce verre, magnifique. Donc, je le rappelle, hein, là nous sommes le 4 février aujourd'hui. Là j'ai vraiment un très beau sujet. Là il y a de quoi se nourrir, hein, je vous dis. Hein. Voilà. Il est bien dur. Ça c'est un bon signe aussi, quand c'est bien dur ça veut dire qu'il y a de l'énergie. Beaucoup d'énergie là-dedans. Il est magnifique. C'est le paradis du radis. Il est bien assorti avec ma casquette je trouve, dis donc. Alors, il n'y a aucun produit chimique, rien du tout là, je vous promets. C'est ouf. C'est de la permaculture, hein, donc je vous avais expliqué dans Je vis mon abondance. Hein, je mets de la terre de forêt, et puis toute la... J'en reparlerai hein, de comment les procédés pour la permaculture. Danger, danger, société de consommation en danger. Radis permaculture. Il est très très dur. C'est aussi à ça qu'on reconnaît hein, les légumes qui ont beaucoup d'énergie. Alors, quand vous choisissez des pommes ou des... Voilà, faut bien dur, bien dur, bien dur. Plus c'est dur, plus il y a de l'énergie et plus après, vous allez faire des exploits, mes amis. On va en faire tous ensemble, je suis sûr. J'en suis absolument certain. Je vais le mesurer, je vais vous dire combien il mesure. Il faut que je trouve une règle, mais comme j'ai pas de règle, je vais voir. Ouais, non, j'ai pas de règle, hein. Alors j'ai pris ça, j'ai pensé à prendre ça pour faire ma mesure, prendre ma mesure. Alors nous avons
Donc là, voilà, c'est au format 21-29-7. Donc déjà, ça fait plus qu'à... Attendez, oulala, parce qu'il est imposant ce petit pépère-là. Hein. Donc déjà, ça dépasse les 21 cm. Et on est de l'ordre de 30 cm. Voilà. Un radis fait à peu près 30 cm. C'est joli hein, pour un radis. Alors sous vos yeux ébahis, je vais écrire radis sur la table alphanumérique Cosmos 2000. Radis donne 51 comme sur la plaque d'immatriculation de ma voiture grise. Alors je n'ai pas résisté à l'envie de retrouver ma petite chérie Julie. Roddies. Elle est vraiment sexy. Et Bernard, hein, qui n'est pas ma petite chérie, je l'aime un petit peu moins. Radis. Je suis désolé. Radis. I love you get UFO. Et moi tu m'aimes pas? That's depend. De quoi? Oui, je vous avais dit, hein, la lettre G qui va beaucoup nous intéresser, c'est la 7e lettre de l'alphabet. Elle a une particularité, en mode alpha numérique à base 6, ça donne le 42 ainsi qu'à base 36. On retrouve 2 fois le 42. C'était important de le préciser. Oui, je vous avais dit aussi hein, que j'habite non loin d'Angers, dans le 49, donc en G. Je me dis que je vais avoir quelques prédispositions pour étudier cette lettre G. D'autant plus que Get UFO commence par un G. Donc vous voyez ici le logo de la ville d'Angers, hein, on voit un triangle, ça ressemble un peu au logo Pepsi. Et là, donc le blason d'Angers, c'est une clé avec 2 feuilles de lys dorées. Mais avant d'aller en Antarctique, on va aller au Chili. Je vous ai dit, chez Get UFO, il va y avoir de la géodésie. Je vous ai sélectionné cette vidéo. Pour vous montrer à quel point la trajectoire des astres dans le ciel est rectiligne, ce qui invalide déjà la théorie du globe hein, et de l'héliocentrisme. Alors là, ça va être une déferlante de preuves que je vais vous balancer en pleine tête. Je m'en excuse par avance hein, pour les gens qui sont attachés à leur globe. Moi aussi, j'aime bien cette théorie, je l'aime aussi. Vous voyez bien ma casquette, tout ça. Mais bon, on peut tout mélanger, il y a une vérité en chaque chose. Alors au lieu de s'insulter, est-ce qu'on pourrait tout simplement discuter cordialement tous ensemble pour évoluer tous ensemble aussi et trouver des alternatives qui pourraient peut-être combiner tout ça en attendant que on trouve encore plein d'autres choses. Moi j'aime bien la théorie qui dit que à chaque fois l'univers se renouvelle hein, de telle façon qu'on n'arrive jamais vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi où sommes-nous. Voilà, donc moi je suis bien en tout cas là. C'est tout ce qui m'importe. Alors pour finir cet épisode tranquillement, je vous propose d'aller voir un petit peu le 69. À quoi ça correspond, propriété du nombre 69. C'est surtout ça que je voulais vous montrer, les occurrences. Hein. Donc le verbe paître, donc mener paître le troupeau. Hein. Donc je vous avais dit économie, économe, hein, ça vient de éco. La maison, nomos, le troupeau, enfin les terres, le troupeau, etc. Et on va aller voir pour le 96. Donc le 96 symbolise l'accomplissement, la liquidation karmique et en même temps l'arrivée de nouvelles épreuves. Et là, ouais, là c'est pour ça aussi que cet épisode est quand même bien fourni. C'est que suite à cette pleine lune du 4 février, je pense que va arriver de nouvelles épreuves qui peuvent vraiment nous aider à nous élever. Ou alors à carrément couler. Hein. Ça, moi, c'est ce que je pense. Hein.
Maintenant, il faut faire ce choix là. Hein. Soit on coule, soit on s'élève. Le 69 représente la perfection atteinte par ceux qui ont liquidé leur karma en guise de récompense des épreuves passées. C'est bien le 69. Un symbole du couple, de l'attachement où des liens sont créés. Le yin et le yang, équilibre entre le bien et le mal. Le moment est venu d'aller voir sur notre tableau périodique l'élément 69. Quel est l'élément 69? Alors il se cache ici, là. Voilà, le thulium. Donc découvert au 19e siècle, structure cristalline principale hexagonale. Étymologie du nom Thulé, ancien nom de la Scandinavie. Alors je ne sais pas si vous connaissez la société de Thulé, qui est une société allemande qui s'était créée peu avant la Seconde Guerre mondiale. Donc beaucoup d'occultisme, la société de Thulé. On y reviendra, on va y revenir tranquillement aussi sur cette société de Thulé. C'était pour vous montrer un petit peu toutes ces occurrences. Ça nous amène ici. Donc ce qui est très intéressant aussi d'observer, c'est ce fameux 1919. Donc vous avez vu, William Crookes est décédé en 1919. On parlait du thallium. Et donc il y a le thallium et il y a donc bien le thulium que vous voyez ici. Donc à une lettre près, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc la société de Thulé ou l'ordre de Thulé en allemand a été une société secrète allemande de Munich. Donc je vous parle de ça aussi parce que je parlais du SS, le Soleil Noir, Schwarzsonne, les SS. Donc ça colle, ça match toujours. On retrouve encore un 1960 qui nous fait penser à ce qu'on est en train de voir. Là, bon, forcément, Wikipédia, ils sont pas ils sont pas spécialement neutres aussi. Ils ont viré beaucoup d'articles qui sont un petit peu dérangeants, donc ils sont en train de nous dire que il pourrait s'agir de thèses révisionnistes. Mais non, c'est pas du révisionnisme. C'est juste qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire officielle et puis il y en a une autre. Alors en France, cette nouvelle lune du 4 février 2019 aura lieu précisément à 22h 4 minutes et 53 secondes. Heure GMT plus 1 heure, parce qu'on est en hiver. Alors c'est quoi une nouvelle lune? C'est précisément le moment où elle se trouve, donc la lune, entre le soleil et la terre. Alors elle est à contre-jour, on la voit pas, puisque le soleil éclaire sa face cachée. La période de révolution synodique de la lune est de 29,53 jours. Et voilà. Donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune du 4 février 2019. Donc, qui va être vraiment un moment aussi où la France, on est dans une situation quand même quelque peu délicate. Donc peut-être que je l'ai déjà dit là dans la vidéo, mais je vais vous laisser des liens aussi pour vous laisser un petit peu de taf à faire à la maison si vous avez envie, chez vous, ou ailleurs d'ailleurs, où vous voulez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, comme je parle beaucoup de l'eau, là c'est encore l'occasion d'en parler, cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Verseau. Il y a toute une symbolique aussi derrière. Et là, je vous lance un petit défi. Si vous avez regardé la vidéo Private Clinic, à un moment, je mets R au carré. Donc R au carré est égal à 324. Vous avez compris l'idée, 18 x 18, 324. Qui ressemble de près au 432. Donc, est-ce que vous avez trouvé le 324 dans Private Clinic? Qu'est-ce qui pourrait figurer le 324? Et la lune dans le tarot, donc c'est la 18e arcane. Et vous voyez ici, donc on retrouve bien la bête à pince. Alors oui, mes amis, je commence à bien mixer, vous avez vu, j'utilise le crossfader avec de plus en plus de dextérité pour faire tourner les tables, pour faire tourner la roue aussi. La roue tourne, la chance va tourner, à vous de la saisir. Je vais parler du tarot, je l'ai dit, je vais faire des décodages.
Là, la lune, c'est une force féminine, hein, c'est associé au féminin et au signe du cancer. Alors, on dit que la lune n'a qu'une fille, le cancer. Et si, comme vous le savez certainement, je pense quand même, parce que l'astrologie, même si ça a été beaucoup ridiculisé, bon, tout n'est quand même pas modifié, transformé. Ça c'est pas le même cancer. Signe astrologique du cancer. Donc c'est bien 69 hein, qui représente le signe du cancer. Voilà, c'était encore une petite précision. Bah oui, parce que bon, c'est bien que je sois pas tout seul non plus à faire fonctionner mes méninges un moment hein, quand même.